ton genou te fait mal, il est tout gonflé, tu as mal quand tu tends et quand tu plies la jambe, eh bien c'est une chondropathie rotulienne au stade inflammatoire. Je t'explique ce qu'il faut faire. On rigole parce que c'est une des premières vidéos qu'on a faites et on est en train de refaire pour expliquer ce qu'on fait pour la chondropathie rotulienne. Donc le premier truc à faire, c'est éviter tous les trucs qui craquent. Il y a beaucoup de mots trucs dans ce que je viens de dire, mais en gros, dès que ça fait clac, 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 il faut que tu arrêtes de le faire. Les clac, clac, c'est l'abrasion du cartilage, c'est l'os qui rate contre l'os. Tu vas faire un gros trou dans tes cartilages, tu vas majorer ton arthrose et tu auras le genou tout gonflé, ça ira pas du tout. Il faut que ton genou soit d'abord sec. Pour qu'il soit sec, il faut arrêter de faire des mouvements qui craquent. Donc tu remarques, il y en a, c'est juste marcher, donc il faut modifier la manière de marcher. Mais d'abord, comment on fait pour faire dégonfler le genou? Eh bien, on fait du pompage. Il faut juste plier en arrière, relâcher, plier en arrière, relâcher. Tendre, c'est pas important, c'est plier. Le fait de plier, tu vas contraindre la capsule articulaire et l'eau qui est à l'intérieur, elle va partir ailleurs. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Moi, je mets un soutien, mon genou, là, je mets derrière. Ça fait une petite cale. Ça va aider à faire des pompages un peu plus forts. Donc là, j'en fais plein. Il faut plusieurs minutes pour que ça dégonfle. Comment je sais que ça va mieux? Je me mets debout. Et là, je sens de suite ma douleur qui a diminué. Et bien, c'est maintenant qu'on va commencer à travailler. Donc, une fois que la douleur a diminué, si tu marches comme ça, là, comme un cow-boy, ça ne va pas bien se passer. Il faut marcher plutôt sur une ligne. C'est un premier truc à faire, tu verras qu'il faut trouver la manière de marcher. En général, plutôt les pieds serrés. Si tu marches les pieds très écartés, tu auras des pressions sur les rotules, ça ne va pas bien se passer. Évite le cow-boy, vraiment, c'est je marche un pied devant l'autre, comme dans la chanson. Imaginons que tu y arrives à peu près, que tu arrives à éviter tous les claquements, les craquements du genou. Un autre truc que tu peux faire assez facilement, je vais le montrer là, je voulais filmer là, mais je me rends compte que j'ai réfléchi à d'autres trucs et que je me suis mal placé. Tant pis, on va voir si c'est encore dans... Hop là, donc c'est la chaise contre le mur, un grand classique de la maison, ici. Là je plie, les jambes écartées. Donc tu vois là je suis, je ne peux pas trop montrer, mais je vais montrer comme ça. Hop, tac. En gros, je suis ici, là, dans l'angle. Donc, c'est pas 90 degrés, c'est plutôt 60, 75 degrés de flexion. C'est largeur des épaules, genoux fléchis, les pieds écartés sur le côté. Et là, je tiens. Dans cette position-là, ma rotule va être axée. Mes quadriceps, ils vont adorer cette position. Ils vont permettre de retrouver du contrôle sur ma rotule si mon genou n'est pas gonflé. Et donc ça me permettra d'être capable de mieux la centrer de manière passive. Mais attention, ça ne sert à rien si je continue à marcher comme ça, en mettant de l'hyper-contrainte sur mes genoux qui claquent en permanence. Donc voilà, il faut plutôt marcher un pied devant l'autre et faire le pompage dès que mon genou y gonfle, sinon ça ne fonctionne pas. Tant qu'on y est, un dernier exercice, donc je vais montrer, bon, tant que je suis flou dans le cadre, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer une variante du samouraï, un exercice que j'aime beaucoup, qui permet de retrouver de la souplesse. Encore une fois, il faut le faire après le pompage. Imaginons, là je suis à mon canapé, je fais des pompages, mon genou me fait moins mal, il sera plus souple. Et maintenant, on va essayer de l'étirer. Et pour l'étirer, en fait, je vais tirer sur mon pantalon, prendre une corde, ou si je suis assez souple, attraper avec mes mains. Je tire en arrière, je vais sentir une douleur quelque part dans le genou. Et bien j'attends. Voilà. Donc si c'est pas ici, là, en dessous de la rotule, s'il y a une douleur en dessous de la rotule, c'est qu'il y a de l'inflammation. Il faut refaire du pompage. Si c'est ailleurs, j'attends simplement, ça va étirer quelque chose. Après, je vais être plus souple, je peux retirer en arrière un peu plus, et ainsi de suite. Je vous le montre hop, dans cet axe. Donc je suis ici, je plie ma jambe, je peux l'attraper comme ça, ou avec une corde, pour tirer un peu en arrière. Donc si ça tire là en dessous de la rotule, c'est qu'il y a l'inflammation, je refais du pompage, tranquillement, je suis sur mon canapé. La plante, hop. Et sinon après, j'ai juste à tirer et attendre. Comme ça, je peux faire ça au canapé tranquillement. J'ai des douleurs ici, j'attends 45 secondes, les douleurs diminuent, je tire un peu plus fort. Si la douleur augmente et ne cesse d'augmenter, c'est pas bon, c'est qu'il y a de l'inflammation. Je me remets à pomper ou je fais autre chose. Voilà un petit peu les trucs de base pour survivre à la chondropathie.